Bien-aimés du Seigneur, les habitants de Lystre ont assisté à la guérison miraculeuse d'un impotent de naissance. Et ils veulent élever Paul et Barnabé au rang des dieux païens pour les adorer. Ils n'ont pas compris que c'est la puissance du ressuscité qui est à l'œuvre dans le ministère de Paul et que c'est vers le Dieu de Jésus-Christ qu'il faut se tourner. L'attitude de Paul et Barnabé face aux idolâtres de Lystre nous interpelle. Ils se sont opposés avec force à leur déification en déclarant « Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous et nous annonçons la bonne nouvelle ». On peut en tirer deux messages. Le premier message, les apôtres semblent dire « La différence entre vous et nous, c'est que nous nous sommes mis au service de la bonne nouvelle du royaume. Nous nous sommes mis au service de la puissance du royaume de Dieu. Celui qui se consacre entièrement à la bonne nouvelle du règne de Dieu, voilà ce que Dieu peut faire de lui. » Et le deuxième message, le disciple du Christ que Dieu utilise pour accomplir des actions miraculeuses doit faire comprendre aux personnes qui l'observent que ce n'est pas de ses propres forces, mais au nom de Jésus-Christ qu'il accomplit ce qu'il fait. Car l'orgueil spirituel conduit souvent les ministres du Christ dans des déviations et dans l'idolâtrie de leur personne. Bien-aimés de Dieu, n'attendons pas de devenir un apôtre médiatique de Jésus-Christ pour demander la grâce de guérir de l'orgueil spirituel. Quand on nous attribue un honneur qui ne nous revient pas et qui doit aller à un autre, nous préférons nous taire plutôt que de dire que cet honneur ne nous revient pas. Et il nous arrive de nous plaindre ou d'être tristes intérieurement quand on ne nous encense pas, quand on ne nous félicite pas alors que nous voulons être mis à l'honneur. Gardons à l'esprit cette parole du livre des Proverbes. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. L'un des comportements qui freinent la manifestation de Dieu dans des miracles et des actions merveilleuses est le détournement de sa gloire. Les ministres du Christ fonctionnent comme des détourneurs de la gloire de Dieu et ils cherchent en vain la puissance qu'ils ont déjà eue peut-être au départ et ils se tournent vers des divinités païennes pour acheter ce qui leur a été donné au départ gratuitement. Tout disciple du Christ prêchant l'évangile du royaume doit agir pour la gloire de Dieu. Il doit se redire souvent, comme le psalmiste, « Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. » Il doit faire de cette parole sa devise, « Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne la gloire. » Et dans la finale de l'évangile de ce jour, Jésus promet l'Esprit Saint à ses disciples. L'Esprit Saint, c'est le principal artisan de la gloire de Dieu et des miracles qui se produisent. Il agit en nous pour faire éclater la grandeur de Dieu. Et l'Esprit Saint n'est avec nous que si nous travaillons pour la gloire de Dieu. Demandons donc la grâce de savoir nous effacer derrière le bien que nous accomplissons. La grâce de rendre toujours la gloire à Dieu, la gloire à celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.